Un des problèmes principaux des restaurants, que ce soit fast-food, que ce soit restaurant un peu plus traditionnel, c'est que c'est vraiment très, très lié au social. C'est super convivial, que ce soit avec les personnes avec qui tu aimes passer du temps, que ce soit avec les collègues, peu importe. Il y a un petit peu un côté attendre, tu vois? Si tu as un pote qui fête son anniversaire et qui fait ça au restaurant, tu vas pas lui dire non ou tu vas pas ramener ta petite gamelle et manger ton truc un petit peu triste à côté, ce serait dommage. Tu fais ce que tu veux, bien sûr. Un truc super important et que je faisais tout le temps avant, c'était d'essayer de garder plus de calories pour le moment où j'allais aller au resto. Si par exemple tu vas au resto le soir, eh ben je mangeais pas le matin, le midi je mangeais très très peu, j'essayais de manger absolument rien dans l'après-midi pour pouvoir me faire péter le bide au restaurant. Honnêtement, un grand kiff. Malheureusement, il y a quelques petits désavantages avec ça. Un désavantage très très important, c'est que si tu ne manges pas pendant longtemps, ou très très peu pendant, je ne sais pas, mettons tu manges la veille au soir et tu vas pas faire un vrai gros repas avant le lendemain au soir, eh ben tu mets ton corps dans un état de stress. Alors c'est un petit stress, tu vois, mais ton corps se dit c'est marrant, il n'y a plus de calories qui rentrent. Et pourtant, la personne continue de se déplacer, de faire du sport, d'aller au travail, d'avoir besoin de calories. Et moi, j'ai rien qui rentre. Et le corps, il est très très fort pour faire en sorte que tu survives. Lui, le gras, il fait pas ça pour te faire chier. Il fait pas ça pour nous emmerder. Le corps, il fait du gras parce qu'il se dit que si jamais il nous arrive un truc, si jamais on est bloqué dans une falaise et qu'il y a une tempête de neige, eh ben on va être capable de résister un petit peu plus longtemps. Donc, si tu passes la journée à ne pas manger, que tu attends le soir pour te faire éclater le bide, deux effets super sympas qui vont très très bien ensemble. Le premier, c'est que le corps n'a pas trop de bouffe. Et donc il se dit, oh putain, comment est-ce que je vais faire pour survivre jusqu'à ce soir? Lui, il est en mode survie, tu vois, dans sa tête, le corps, il est là, il se dit, putain, il va falloir que je gère une survie, il n'y a plus de calories qui rentrent. Et toi, le soir, tu lui fais un festin. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ça y est, j'ai plein de calories qui rentrent, qu'est-ce que j'en fais? Je vais faire en sorte de les garder. Je vais faire en sorte de les prendre, les mettre de côté, parce que la prochaine fois que je passe une journée comme ça, sans avoir de calories qui rentrent, j'aimerais pouvoir avoir un stock de lipides, un stock de gras dans lequel je puisse taper. Et en fait, malheureusement, ça va promouvoir la création de gras et aussi faire en sorte que ton corps n'utilise pas le gras que tu as dedans. Ce que tu veux, c'est faire en sorte de le mettre en confiance, de lui donner pas mal de calories, un petit peu dans la journée, mais de faire en sorte que le total de calories soit un petit peu en dessous de ce dont il a besoin. Pour qu'en fait, il ne soit pas complètement stressé et les mains vraiment crispées sur sa graisse. Au contraire, qu'il soit détendu, qu'il n'y pense pas trop, la journée se passe bien, tout va bien, et en fait, tu lui enlèves un tout petit peu de graisse et il ne le voit pas partir. Pas mal d'autres idées que j'ai mis en place aussi. Par exemple, manger avant d'aller au restaurant. Tu vois, si tu es chez toi, tu as un repas qui est plus ou moins prêt, tu as un snack bon pour la santé que tu as préparé, des fruits, des machins, pourquoi pas en manger un, deux, trois? Parce que lorsque tu vas au restaurant, tu vas avoir beaucoup moins faim, tu pourras plus facilement résister à un des trucs. Tu vois, tu pourras résister aux œufs mayonnaise ou au dessert ou peu importe. S'il y a un truc que tu aimes moyennement, et ben, ça va être beaucoup plus facile de dire non si tu n'es pas complètement en train de crever la dalle. Proposer aussi soi-même le resto, tu vois, plutôt que de dire où est-ce qu'on va les gars, simplement dire bah tiens, tu repères un restaurant dans lequel tu sais que tu vas pouvoir manger un truc bon, qui soit plutôt sympa en calories, peut-être qu'il soit même en plus suffisamment haut en protéines, pourquoi pas le proposer? Parce que plutôt que de dire ça m'ennuie, on mange tout le temps des fast-food, des machins, propose quelque chose, ça peut être super sympa. Je suis sûr que les gens ils vont être super contents d'avoir quelque chose à tester, super contents de pouvoir te suivre et aussi de pas avoir besoin d'organiser ce truc-là. Tu peux même les inviter chez toi. Si tu les invites chez toi, tu commandes un truc ou tu cuisines quelque chose, c'est toi encore une fois qui contrôle ce que tu manges. Moi j'aime beaucoup justement avoir les gens avec moi ou les inviter quelque part parce que ça me permet de pouvoir tout contrôler. Si jamais tu aimes mieux faire des choses le matin plutôt que le soir, tu peux faire ce que tu veux. Si tu aimes bien manger plus aussi que ça, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui décides. Parce qu'en plus, si je laisse les autres décider, je vais aller manger à 22 h, je vais aller manger un fast-food, je vais prendre du poids, il n'y aura pas de protéines. Je sais pas comment vous faites pour manger si tard, les gars. Franchement, je sais que vous vous couchez tard et que vous vous levez tard et du coup, ça s'équilibre. Mais moi, 22 h manger, je conçois même pas. C'est bien, hein, enfin, je sais pas. Je pense que je dis c'est bien en fait, juste pour essayer d'être sympa, mais j'arrive pas à concevoir comment vous faites. Est-ce que toi t'es comme ça et t'aimes bien faire des trucs super tard ou t'es comme moi et t'aimes bien faire le plus tôt, coucher tôt, lever tôt? Ah, ça, rien que d'y penser, tu vois. Moi le soir, je me mets dans mon lit. Ah, j'ai qu'une idée en tête, c'est de me réveiller tôt demain matin pour me faire un petit café. Ah, la petite addiction du café, franchement, elle régale. Je sais que je pars un petit peu, je m'éloigne un petit peu du sujet. Oh, ça fait plaisir, non?
Tu te mets là dans ton lit, tu mets la couverture et j'ai qu'une hâte, c'est d'être à demain matin pour me réveiller. À condition de se réveiller. On reprend sur le conseil suivant, c'est simplement de compter ses calories. Alors oui, je sais. Alors là, je comprends. On n'a pas envie d'aller au restaurant, d'avoir son application, de compter les trucs, d'avoir sa petite balance sur le côté, de prendre ton repas, de le mettre dessus et puis de compter dans ton application exactement le poids précis. On n'est pas là pour ça, on a autre chose à faire, on est avec des amis. Mais dans la plupart des cas, tu peux à peu près à l'œil nu estimer que là, il y a peut-être 300 grammes de purée. Hop, 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 on le met là. Là, il y a peut-être 200 grammes de viande. Hop, hop, hop. Des fois, c'est marqué sur le menu. C'est pas si compliqué. Moi, ce que je fais, et alors là, si tu le fais, niveau intersidéral, vraiment génial, c'est de le faire avant d'aller au restaurant. Alors, pas toujours, tu sais pas toujours ce que tu vas manger, mais il y a beaucoup de cas dans lesquels tu sais où tu vas manger, parce qu'on va pas non plus faire un restaurant différent à chaque fois qu'on y va. Forcément, tu répètes ton restaurant. Moi, en plus, j'aime bien manger tout le temps la même chose. Franchement, ça me gêne pas. Je suis content. Je me dis, ça y est, je vais pouvoir retrouver ce plat que j'adore. De toute façon, je retourne dans ce restaurant parce que j'adore manger là-bas. Pourquoi pas manger la même chose? Si je mange la même chose, c'est très simple. Je le mets dans mon application avant d'y aller. Parce que je sais ce que je vais manger. Je sais quelle taille ça fait à peu près. Je mets dans mon application. Ce qui est important, c'est pas forcément d'être toujours extrêmement précis, c'est d'être toujours constant. C'est-à-dire que si toi, tu as tendance à surestimer le poids des aliments, évidemment, si tu fais x4, ça, on comprend rien. Mais si tu as tendance à être un petit peu au-dessus lorsque tu estimes, et ben, de toute façon, à chaque fois, tu seras un petit peu au-dessus au fur et à mesure des jours. Et c'est pareil, tu seras relativement précis parce que tu seras d'un jour à l'autre si tu manges un peu plus ou un peu moins. Après tout, le chiffre précis, c'est pas grave. Et puis choisis aussi avec qui tu vas au restaurant. Hein, on ne choisit pas tout le monde, mais forcément, s'il y a des gens avec qui tu vas au restaurant et qui sont un peu plus comme toi, qui font un petit peu plus attention à leur poids ou qui font un petit peu plus attention à leur santé, ces gens-là, ça va être plus simple de les convaincre de faire des choses un peu plus sympas en moyenne, de faire un peu plus attention à ce qu'ils mangent en moyenne et du coup de pouvoir maintenir ta perte de poids beaucoup plus simplement. Et encore une fois, en ayant dit tout ça, on peut toujours faire des exceptions. On a le droit de se faire péter le bide, de faire ce qu'on veut au restaurant, mais encore une fois, les exceptions doivent être exceptionnelles. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas, sinon on n'aurait pas du bide comme ça.